Ok, bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième rencontre Syncom de cette formation euh, égalité femmes-hommes en milieu scolaire organisée par l'IFEF et la francophonie. Je n'ai plus besoin de me présenter. On est ensemble déjà depuis pratiquement une semaine. Il y a quelqu'un qui est arrivé là, qui est arrivé. Je vais accepter. Ok. Voilà, je disais tantôt. euh, Désolé. Euh, Voilà, je disais tantôt, bienvenue à cette rencontre synchrone, cette autre réunion qui va nous permettre de comprendre ce qu'il fallait faire pour les modules 1 et 2, c'est-à-dire qu'on va faire un programme, un feedback des activités des modules 1 et 2. Nous allons présenter la consigne du module 3, expliquer les activités transversales et fiches pédagogiques et répondre aux questions. Mais aussi, je vais ajouter un brin du module 4. Je vais ajouter également le module 4 parce que on n'aura plus assez de temps après la semaine prochaine. Donc, il faudrait que lorsque vous terminez ces deux modules-là, vous attendez juste l'évaluation. Parce que si vous vous retrouvez en train de devoir concevoir encore les fiches et devoir faire l'évaluation, vous n'aurez pas assez de temps. Donc, je vais faire une sorte de résumé rapide à la fin de cette présentation pour le module 4 pour vous permettre également de pouvoir avancer rapidement, le plus rapidement possible. Je sais que vous êtes occupés, vous êtes tous des personnes qui travaillent, qui ont du travail, vous avez également votre vie de famille, donc trouver le juste milieu, ce n'est pas toujours évident avec cette formation qui s'ajoute. Donc, pour le module 1, c'était un module qui contenait quatre types d'activités. On avait les lectures, on avait les forums, on avait l'activité et on avait la fiche pédagogique. Vous avez dit, une fois que vous avez terminé la lecture du support de cours, que je vous ai même d'ailleurs envoyé dans le groupe, pour permettre à ceux qui avaient des soucis de connexion de pouvoir s'adapter. Une fois que vous avez terminé la lecture, vous pouvez participer au forum de discussion. Le forum de discussion, c'est vous donner votre point de vue sur une question qui est posée. C'est simplement ce qu'il fallait faire. Et puis vous l'avez fait avec brio. J'ai vu beaucoup de belles idées jusqu'ici, de bons développements, de bonnes représentations de ce qu'il fallait faire. Je vous en félicite encore. Ensuite, il y avait les activités d'apprentissage qu'il fallait faire en ligne, c'est-à-dire les activités, une fois que vous avez terminé, vous avez les activités qu'on vous demandait de faire. Et enfin, il y avait des fiches pédagogiques, du moins une fiche pédagogique pour le module 1 qu'il fallait réaliser. Bon, pour les forums de discussion, on avait le forum qui portait sur les réflexions sur les obstacles à l'autonomisation de la femme. Il fallait partager des expériences et analyser des freins culturels, économiques et institutionnels à l'autonomisation des femmes dans vos contextes respectifs. C'est-à-dire que vous soyez du Tchad, de la Guinée, du Sénégal, du Mali, du Bénin, vous devriez partager votre expérience sur ce forum-là. La deuxième discussion que vous deviez avoir, c'était une discussion autour des facteurs scolaires et sociaux qui contribuent à la marginalisation des filles et des débats d'action possibles. Oui, il fallait simplement présenter ce qui, selon vous, contribue à la marginalisation des filles, ces euh, ces différentes entaches-là qui empêchent les filles de pouvoir être émancipées, qui empêchent les filles de pouvoir être éduquées, qui les renvoient toujours au second plan. Quels étaient ces différents obstacles-là, ces différents facteurs scolaires et sociaux?
Donc, il fallait identifier cela. Et je crois que vous l'avez également fait avec beaucoup de brio pour ceux qui ont terminé ces forums-là. Vous l'avez fait avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de tact. J'en suis également fier. Ensuite, il y avait les activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage, pour le module 1, nous en avions 3 au total. Dans la séquence 1, il y avait une seule, et dans la séquence 2, on en avait 2. Donc, la séquence 1, il fallait parler de l'égalité filles-garçons dans votre contexte, les chiffres. Vous l'avez fait également. Il y en a qui n'ont pas terminé cette activité, mais la majeure partie d'entre vous, du moins ceux qui sont actifs depuis le début de la formation, vous l'avez fait. Ensuite, on avait l'activité numéro 2, l'égalité filles-garçons dans votre contexte, partie 2, loi, convention et politique publique. Ici, il fallait parler des lois, les conventions, des politiques mises en place par vos États pour pouvoir arriver au niveau d'égalité, pouvoir promouvoir également les filles dans les postes de gouvernement, ainsi que les lois qui protègent les femmes et les filles. Donc, après cela, vous aviez l'activité numéro 3, votre calendrier de journée pour l'égalité. Ici, on vous demandait simplement d'identifier toutes les différentes journées que vous pouvez avoir, des journées nationales que vous pourrez avoir dans votre pays. Et maintenant, choisir une de ces journées-là et dire comment vous pouvez l'organiser pour que cela puisse refléter le genre, l'égalité femmes-hommes. Du moins, pour qu'on puisse avoir peut-être une sensibilisation des femmes, comment vous pouvez euh, sensibiliser, euh, comment vous pouviez également utiliser des activités pour promouvoir l'égalité femmes-hommes pendant cette journée-là. Donc, c'est à ça que renvoyait cette activité-ci. Bien, il y en a qui l'ont compris, bien d'autres qui ont compris, mais qui ne sont pas allés en profondeur. Mais de toute façon, ce que j'ai lu n'était pas mal jusqu'à présent. Il y en a qui ont fait un très bon boulot. Euh, je tiens à les féliciter également. Donc, euh, sur le module 2, on va retourner sur le module 2. Le module 2, nous avions deux séquences également. Il fallait lire la séquence 1, ce qui portait sur la différence entre genre et sexe. Et une fois que vous aviez lu cette différence entre genre et sexe, il fallait effectuer l'activité d'apprentissage de la séquence 1, le genre dans la boîte. Il fallait simplement relier certains termes avec leur réalité. Je crois que vous l'avez fait. Et ensuite, il fallait passer à la lecture de la séquence 2. Il fallait lire le support de cours de la séquence 2, du stéréotype à la discrimination, et participer à l'activité de la séquence 2, effectuer l'activité sur le sexisme entre élèves à l'école. On nous a donné une étude de cas et il fallait répondre aux questions qui étaient posées après. Je crois que vous aviez tous compris qu'il s'agissait d'un problème de sexisme, qu'il s'agissait également du harcèlement et que cela pouvait avoir un impact non seulement psychologique, mais aussi un impact sur la réussite scolaire de celle-là, des filles. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour le module 2. Maintenant, qu'est-ce que le module 3 vous demande de faire et qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, le module 3 se présente également en deux séquences. La séquence 1, c'est les inégalités entre les filles et les garçons à l'école. Vous avez l'activité 1 qui est une grille d'observation. On vous donne une grille que vous devez analyser et que vous devez remplir. Maintenant, la séquence 2, être un modèle d'égalité et d'inclusion. Ici, il fallait analyser un manuel scolaire de votre choix sous le prisme du genre. À quoi est-ce que ça renvoyait? Ça renvoyait simplement à choisir. Je suis peut-être enseignant de français, je prends un livre de français au programme et j'ouvre les pages. J'imagine, je compte le nombre de fois, par exemple, que les filles apparaissent comme images, et ainsi de suite. Les différents rôles qui leur sont donnés dans ce livre-là. Est-ce qu'on voit les filles ou les femmes
dans des rôles d'ambassadeurs, dans des rôles de ministres, dans des rôles, quelles sont les différentes tâches qui leur sont souvent données. Parce que ça aussi, c'est un élément qu'il faudrait prendre en compte. Parce que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que des ouvrages scolaires, lorsque les filles sont représentées ou les femmes sont représentées dans ces ouvrages scolaires-là, on leur donne souvent les rôles les plus moindres dans la société, parfois les rôles de ménagères, les rôles de femmes qui travaillent à la maison, de secrétaires, peut-être dans un bureau. Or, les rôles de leader sont réservés pour les garçons. Donc, il fallait analyser pour pouvoir aussi sonner l'alarme ou alors déclencher la sonnette d'alarme chez ceux-là, chez les éditeurs de livres qui doivent désormais également utiliser l'approche genre dans la conception des manuels scolaires. Donc, c'est ce qu'il fallait faire, du moins c'est ce qu'il faut faire pour le module 3. Donc, une fois que vous avez terminé avec les lectures, vous allez simplement passer à la grille d'observation, vous allez la télécharger et puis tout est tellement explicite, vous lisez et vous répondez. Si vous avez un souci, vous me contactez, je vais facilement vous expliquer ce qui a lieu de faire si vous ne comprenez pas quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Et une fois que vous avez terminé, vous allez poster l'activité sur le Moodle dans la page qui correspond sur le Moodle. Donc, euh, la fiche pédagogique, bon, je crois que je l'ai déjà expliqué. La fiche pédagogique, c'est quoi? C'est une activité transversale, c'est une fiche. Je vous ai envoyé un exemple dans le groupe. C'est vrai que ce n'est pas une fiche qui est complète parce qu'une fiche complète doit également euh, intégrer la partie apprenante des apprenants. Cette fiche s'est limitée à la partie enseignante, c'est la fiche enseignante. Il y a également une fiche, si vous regardez les fiches du Moodle, il y a également des fiches, la partie apprenant. Mais pour cette activité pédagogique, je dis, vous pouvez vous limiter à présenter la partie enseignante. Peut-être lorsqu'il faudra peut-être travailler sur, je vais dire quoi, lorsqu'il faudra travailler peut-être sur la fiche finale dans le devoir 2, vous devrez faire une fiche complète. Vous devrez faire une fiche complète. Alors, euh, je crois que c'est tout pour le module 3. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser maintenant, avant que je ne fasse rapidement un balayage du module 4. Oui, Abiba, levez la main. Bonsoir Roby, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je reviens sur la grille à analyser par rapport au module 3. Oui, Il est juste question alors de mettre des réponses et parce que quand on télécharge le fichier, il devient un fichier Word. oui, Après, on poste le fichier. En fait, après, c'est le fichier Word qu'on poste dans le forum de discussion, il me semble, une fois rempli. oui. OK. Et maintenant, par rapport au livre que nous devons lire ou interpréter, interprétation des rôles et tout ça, est-ce qu'on peut juste, on est obligé de prendre un livre ou juste peut-être un poème ou je sais pas vraiment. Un manuel scolaire, De on a bien quel... dit un manuel scolaire, un livre, D'accord, c'est mieux. d'accord. OK. Un livre, c'est mieux. OK. Bien reçu. Mhm. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour ma part, ça va. Merci. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer rapidement à la présentation du module 4 parce que j'aimerais que, du moins, je vais juste revenir sur ce qu'il faut faire. La semaine prochaine, on reviendra certainement dessus. Je vais changer d'écran. Euh, c'est pas encore ouvert.
Hmm, Donnez-moi une seconde, pardon. Ok. Désolé, je ne retrouvais pas le. Désolé, je ne retrouvais pas le document. Je l'ai finalement retrouvé. Euh, il est là. Voilà. Non, ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. Ok, je crois que je l'ai enfin trouvé. Voilà. Désolé, 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 vraiment. Je crois que je l'ai enfin trouvé. Donc, pour le module 4, qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement? Pour le module 4, il faudra lire le support de cours, c'est-à-dire on a deux séquences également, la séquence 4.1 qui dit que pouvez-vous améliorer au sein de votre classe, de votre école et de votre communauté. Maintenant, vous allez lire cela. Une fois que vous avez lu cela, vous devez trouver un scientifique ou une scientifique au niveau local. Euh, Généralement, nous aimerons que du moins le scientifique soit une femme. Une fois que vous avez identifié la scientifique, vous discutez avec elle, vous pouvez même l'amener dans votre classe, vous lui posez des questions et qu'elle répondra. Vous pouvez lui poser des questions sur son parcours, sur comment est-ce qu'elle a fait quand elle était à l'école. Généralement, quand on dit scientifique, ça dit une spécialiste des sciences, technologies, informatiques et mathématiques. Ça peut être un professeur de mathématiques qui est femme, un professeur d'informatique qui est femme, un professeur de technologie, ou alors une ingénieure, ainsi de suite. Tout ce qui renvoie aux sciences, aux techniques, aux technologies, à l'informatique et aux mathématiques. Donc, ça dépend de vous. Une fois que vous l'avez, vous discutez avec elle et puis vous l'amenez à inciter vos élèves à choisir ces métiers-là parce que ce sont les métiers qu'on a généralement catégorifiés pour les métiers des femmes. On dit généralement que les mathématiques, les sciences, les physiques, c'est pour les hommes, je veux dire. Les femmes ne peuvent pas s'en sortir là-bas. Or, le cerveau des êtres humains est identique. Il n'y a pas une propension à être plus à l'aise aux mathématiques pour les hommes que pour les femmes. Non, c'est quelque chose de faux.
que vous avez certainement vu lorsque on parlait de sexe et de genre. Donc ici, il est question d'inciter les enfants à ne pas avoir peur des matières scientifiques et aller jusqu'au bout de leurs rêves, comme ces exemples-là. Donc, vous allez avoir un entretien avec ceux-là et vous nous faites état de l'entretien que vous avez eu avec eux, une sorte de rapport. Ça peut être les questions que vous avez posées et celles qu'ils ont répondu. Si vous avez fait si vous êtes allé avec eux dans votre salle de classe, vous pouvez nous présenter le rapport, c'est-à-dire faire quelques photos. Par exemple, j'ai eu un de mes tutorés il y a une année qui a fait un travail vraiment formidable, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'à, dans une salle de classe, il a amené la femme, ils sont allés dans la salle de classe, ils ont fait des photos, elle a fait des présentations et tout. Donc, et il a mis tout ça sous fichier PDF avec les questions que les élèves ont posées, celles que lui-même il a posées et les réponses qu'elle a données. Il a fait une sorte de résumé qu'il a condensé sur un fichier et qu'il a posté. C'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Donc, c'est juste pour vous donner des idées de ce que vous pouvez faire. Vous ne demandez pas de faire la même chose. On est aussi conscient qu'il y en a parmi vous qui n'avez pas accès aux salles de classe et que peut-être pour accéder à une salle de classe sera difficile, la procédure prend parfois des semaines. Alors dans ce cas, faites-nous juste un état de la conversation que vous avez avec ce scientifique-là et ce sera tout. Donc, c'est ce qu'il faudra faire pour l'activité 4.1. Et mais, euh, pour l'activité 4.2, je veux dire, la rencontre avec les ambassadeurs et les ambassadrices. Donc, c'est ce qu'il faudra faire pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour moi. Tout le monde est OK? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. OK, si c'est bon pour tout le monde. Si c'est bon pour tout le monde, je crois on va se séparer là pour aujourd'hui et tout en espérant que vous allez euh, vous mettre au travail et terminer les différentes activités qui vous attendent. Euh, Immaculée là. Je suis là, je suis là. Oui, j'espère que tu as terminé, tu t'es retrouvé et que tu as terminé ce qu'il fallait faire. Allô? Je crois qu'elle doit avoir un problème de retour. J'espère que Catherine aussi. Catherine avait un retard qu'elle a considérablement rattrapé. Félicitations. Il faut continuer comme ça. Abiba aussi a des activités qu'elle a sautées. C'est bon. Oui, Catherine, tu disais? Je disais merci pour m'avoir félicité. Je vous en prie. Non, les activités que j'ai sautées, je crois que je les ai rattrapées. Il me semble que j'ai fini avec le module 1 et 2. Il me Ok. semble. Je vais vérifier de toutes les façons. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous écrire. Euh, D'accord, c'est Gaëtan, mieux. je crois que Gaëtan, jusqu'ici, ça va. S'il y a un souci, je reviens. J'ai du retard, mais je vais rattraper ça. Je crois que ce soir, je vais travailler parce que là, actuellement, je n'ai pas d'électricité. D'accord. Gaëtan aussi. Euh, Il y a qui d'autre? Ça fait, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes au même niveau que les autres?
Ok. Bon, on va donc se séparer et puis on va se dire à la semaine prochaine pour la quatrième réunion. Mais en attendant, continuez de travailler et bon début de semaine à vous.